Mais les gars, qu'on se rend bien compte d'une chose, ce mec-là, c'est l'incarnation de la puissance à son état pur et brut. Je sais pas, franchement, je sais pas si vous réalisez. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu du mal à réaliser. J'ai eu beaucoup de mal à le réaliser, étant donné que c'est après avoir tourné la vidéo analyse et review du chapitre 1153 que j'ai réalisé en fait qui était ce mec. Mais les gars, qui tue Loki. Non mais, soyons sérieux 2 minutes quand même, les mecs. Le mec, il fait passer Kaido pour un clown. C'est-à-dire, ce n'est plus uniquement Baggy le clown, mais c'est aussi Kaido le clown. Étant donné que Kaido n'a cessé de répéter, je veux mourir et tout, je cherche quelque chose qui va me procurer de l'adrénaline, je veux un combat de fou, qui va me permettre de me sentir vivant et tout. Et puis là, Kaido se dit, bon, étant donné que je veux mourir depuis, mais je ne trouve pas le moyen exact qui va me permettre d'avoir cette adrénaline-là, bon, je vais aller essayer de me jeter des îles célestes. Et il se jette des îles célestes, pam! Il tombe devant Apu et qui dit frime. Le mec frime devant Apu, frère. À 50, non, peut-être pas. Lui, à 59 ans, oui. Qu'est-ce que je dis? À 59 ans, il tombe des îles célestes, il frime devant Apu. C'est-à-dire, le mec, au moment où il a chuté des îles célestes, il avait 59 ans de plus que Loki. Mais Loki a même pas 2 jours sur Terre. Eh, les mecs. Eh. Le mec, il chute des îles célestes, là, pépouze, il one-shot un ours et il remonte là. Maman, je vais voir ma maman. Donc, lui, il chute des îles célestes. Et lui, le seul problème, c'est-à-dire ce qui ne va pas pour lui, ce qui ne va pas, c'est que, bah, il veut voir sa maman. C'est que sa maman, bon, pour Loki, chuter d'une île céleste, c'est comme si un enfant, il sait pas, on lui avait arraché son goûter, frère. Le mec, il est abusé dès la naissance. Frérot, Loki bébé niveau Yonko. Je veux rien savoir. Loki bébé niveau Yonko. Eh, je veux pas savoir, les mecs. Kaido, au moment où il chute des îles célestes, il a 59 ans de plus que Loki. Loki n'a même pas 2 jours sur télé. Oda a créé un personnage monstrueux. C'est-à-dire, je comprends même pas comment Shanks a fait plus. Non, il y a un truc derrière ça. Shanks ne peut pas le vaincre. Moi, je suis désolé. D'après ce que je vois à l'heure actuelle, pour moi, personnellement, je sais que vous avez un gros fanatisme derrière le roi des pirates. Pour moi, il est plus puissant que le roi des pirates, je suis désolé. Loki, il est trop fort. Juste en étant bébé, avoir une telle résistance, mais c'est fou. Mais c'est fou. Loki, il ne... Non, non, non. Il connaissait rien de la vie. Il connaissait rien, rien, rien de la vie. Le mec a chuté du nid céleste. Excusez-moi, les mecs. Le mec, il est quitté du royaume du soleil de Erbaf. Et sa mère l'a jeté à même pas 2 ans dans le royaume des ténèbres. Où les conditions sont extrêmes. Un froid de fou, des bêtes sauvages. Et le mec, il les a dégommés et il est... Non. Non, 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 mais qu'on se rende compte bien des... Frérot, tout ce que je souhaite là actuellement, c'est que Loki soit libéré. Eh, que feront donc tu en ce moment? Que feront donc tu les mecs? Que ferons-nous lorsque Loki sera libéré? Déjà, j'ai envie qu'il vous fasse passer Luffy pour un amateur. J'ai envie qu'il apprenne la vie à Luffy, histoire de nous faire comprendre que Luffy a encore une grosse marge d'évolution, une grosse marge de progression. Parce que je vous le dis déjà, Luffy à l'heure actuelle, il ne peut rien face à Loki. Le mec, il est surpuissant. Et au vu de ses yeux, bon, on en reviendra un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Mais Loki, pour moi, il bat Roger. Je suis désolé. Goldie Roger ne peut pas Loki. Je suis désolé, les mecs. Franchement, je suis désolé. Faites vos fanatismes. Ça vous regarde. Pour moi, le mec, déjà, ça nous donne aussi une indication sur le niveau de Shamrock. Et ça me fait penser à un truc. Je pense que c'était au chapitre 1152, lorsque Gaban expliquait le secret des chevaliers divins, le secret pour les vaincre. Bah, à un moment donné, Loki a dit que, bon, les explications de Gaban lui font à peine réaliser c'est quoi sa véritable force. Et puis, il a ajouté, je peux sans doute les battre. Les gars, rendez-vous compte d'un truc. Le mec là, il ne parlait pas de Genko, parce que Genko, ce sont les histoires de Gaban. Genko, voilà, c'est... Voilà, vous avez compris. Mais là, il parlait de Shamrock, étant donné que déjà Shamrock l'a provoqué. Et là, ça nous donne une réelle indication sur le vrai niveau de Shamrock. Shamrock, lui aussi, il est certainement niveau Yonko, parce que déjà, dans l'univers de One Piece, on sait que plus tu es puissant, bah, plus tu as la capacité de réaliser la puissance de ton adversaire. Et ne me dites pas que Shamrock a vu Loki, il s'est dit que ça c'était un premier commandant d'empereur. Déjà, on nous a prouvé clairement que Loki est de loin supérieur à un premier commandant d'empereur. Lorsque Luffy, en Gifford l'a frappé, les yeux bandés, il a réussi à esquiver. C'est une dinguerie. Bon, après, Loki a les yeux bandés depuis qu'il est petit, mais c'est fou ce mec. C'est-à-dire, le mec a pu développer son acquis de l'observation toute sa vie. Et les gars, non, non, non. Moi, je n'en peux plus de ce mec. Il est trop fort.
Loki, il est trop... Son acquis des rois doit être une vraie dinguerie. Loki, il est trop fort, je suis désolé. Je suis désolé, les mecs. Je ne veux rien savoir. Shamrock aussi, c'est pareil. Shamrock et Chance, ils doivent avoir à peu près le même niveau. Je vous le dis comme ça. Je sais que ça peut vous énerver parce que vous kiffez trop Chance. Mais moi, je vous partage juste ma vision de l'œuvre. Shamrock, lui aussi, c'est un véritable monstre. Maintenant, on peut aussi parler de Loki et de sa personnalité en général. Les mecs, figurez-vous que ce gars que vous voyez attaché actuellement sur Airbaf et qui veut protéger Airbaf, étant donné qu'il a dit à Ajroudine, tu vas me libérer parce que tu ne vas pas laisser des inconnus protéger Airbaf. Mais ce mec-là, ce qu'il a subi et vécu, déjà à sa naissance, j'ai dit à sa naissance, il n'avait même pas encore un jour sur terre, les mecs. Sa mère l'a balancé dans le monde des ténèbres d'Airbaf. Sa mère l'a balancé. En plus de ça, il est tombé amoureux d'une meuf qu'il a rejetée. Déjà, Loki, tu es trop BG pour... Non, mais frérot, à un moment donné, Lola quand même. Tu es trop BG pour Lola, excusez-moi de le dire, mais c'est Loki, il est trop BG. Et en plus de ça, Zebek l'a rejeté. Zebek l'a rejeté, ça ne suffit pas. Tout Airbaf le considère comme étant le criminel. Et à chaque fois, il n'a jamais bronché. Et ce qui est sûr, c'est que de tout ce que je viens de citer, il n'est coupable d'absolument rien. Mais il prend sur lui, les mecs. Le mec, il prend... Frérot, j'ai juste envie qu'on le libère. Libérez-moi cet homme, s'il vous plaît. Laissez-le déverser sa rage. C'est-à-dire, le mec, franchement, il est capable de détruire le monde. C'est le mec que vous voyez, il est capable de détruire le monde. C'est pas un euphémisme, c'est pas un mythe. C'est une réalité. Il est trop puissant, ce mec. Le mec, il est abusé. Je vous le dis, Loki, c'est... Non, non. Non, 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 non. Soyons sérieux 2 secondes, frère. Soyons sérieux 2 secondes. Après tout ce que le mec a fait, imaginez-vous un peu la frustration. Et le clou du spectacle, la série sur le gâteau. Le mec, il a été emprisonné, attaché sur Yggdrasil pendant 6 ans. 6 putains d'années. Non. Je ne sais pas si on se rend compte. Tu es emprisonné pendant 6 ans. Sans nourriture, sans eau. C'est pas Zoro qui faisait 9 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Ne me dites pas qu'il y a des gens qui sont venus nourrir Loki. C'est faux. Bon, peut-être là, quelques 2, 3 amis là-bas dans le monde des ténèbres d'Airbaf. Bon, peut-être sûrement qu'ils sont venus le nourrir. Mais c'est fort. C'est fort quand même. Le mec, il est... Frère, imaginez-vous un peu la frustration, la rage à cause de toutes ces injustices que le mec a pu vivre et subir. Et là, Shamrock est arrivé avec Gunko. Ils ont massacré ses amis les animaux. Frérot, Loki, pardon, Ajrodine, je veux même pas savoir quelles sont tes idées. Je m'en fous, frère. Je m'en fous que tu considères Loki comme ton frère ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Libère-moi ce mec, je t'en supplie. Libère-moi ce mec qui se déchaîne. En fait, j'en tremble d'excitation, les mecs. J'ai envie qu'on me libère Loki. Le gouvernement mondial en ce moment, que feront donc tu? Que feront donc tu? Non, les mecs, c'est fou. C'est fou. Maintenant, en parlant de ses yeux, bon, il est vraiment possible qu'au vu de ses yeux, Loki soit une âme antique. Parce que Loki, il est né vraiment très particulièrement. Loki, il est né avec des yeux de serpent, si je peux le dire comme ça. Et en plus de ça, les gars, rendez-vous compte de mec. Le mec là, il a potentiellement mangé un fruit du démon avec. Bref, il est né avec ses yeux là. Et puis on l'a balancé dans le monde des ténèbres, à peine né. Et il n'est quand même pas mort. Dites-vous que le mec avait déjà cette... Pour moi, ça c'est une âme antique. C'est pas une question de chance de suivi. C'est une âme antique. Loki, pour moi, je ne sais pas. Il est trop fort, frère. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, maintenant, après, dans le chapitre 1153, on a quand même vu Harald danser et prendre la pose de Nika. Bon, étant donné qu'on sait que les géants d'Elbaf adorent et admirent beaucoup Nika. Après, bon. Et il y a aussi autre chose. Loki, malgré tout ce qu'il a vécu, bah, il est quand même resté gentil. On sait que sur Airbaf, il existe 2 Nika, le Dark et le Lumineux. Bon, je suppose que les écrits que Loki a lus sur Nika, c'était les écrits du Nika. Bon, donc c'est peut-être que parce que Loki était inspiré par Nika, qui n'a jamais changé de voix, qui ne s'est jamais détourné, qui n'est jamais devenu un antagoniste. Et ça, on peut vraiment remercier les écrits. Et moi, je vous ai dit, si Loki est un personnage aussi bon, c'est impossible que Zebek soit un méchant. Je vous le dis depuis, je ne sais combien de temps, peut-être 2 ans aujourd'hui. Pour moi, Zebek, c'était un gentil qui a mangé le Gomu Gomu et qui était certainement lui aussi capable de se transformer en Nika. Moi, je vous le dis, les mecs, Zebek, c'était aussi ça. Bon, bref. Là, je voulais
parler de Loki comme ça grossièrement et tout pour vous montrer à quel point je considère le personnage juste ultra méga giga puissant. D'ailleurs c'est pareil actuellement là comme je vous disais, pour moi Barbe Noire ne peut plus être le némésis de Luffy parce que Barbe Noire n'a pas cette puissance qui permettra à Luffy d'upgrade. Donc quand on voit maintenant la potentielle puissance de Loki, de Ymir, de Mihawk, de Shanks, pour moi voilà les steps que Luffy doit aujourd'hui atteindre. Même le step de Dragon et potentiellement aussi de Shamrock. Les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que dans cette vidéo, je me suis quand même pas mal emporté. Mais ça valait quand même le coup vu qu'on parle quand même d'un personnage légendaire et légendairement puissant de l'univers de One Piece. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.